Nous admettons tous que le processus de la traduction est l'un des travaux les plus difficiles et les plus critiques, pour des raisons importantes. Tout d'abord, la nécessité de maîtriser la langue dans laquelle le livre original a été écrit pour comprendre ses concepts, évitant ainsi les déviations linguistiques et conceptuelles. Ensuite, la nécessité de maîtriser la langue dans laquelle le livre sera traduit, pour affiner les concepts qui seront adéquats avec le concept du texte original. Ici apparaît le danger de préserver la transmission de concepts initiaux. Il est évident dans ce cas que nous qualifions ce processus par traduction, c'est-à-dire lorsque le texte est traduit et transmis dans une langue différente dans sa première édition au niveau mondial, autrement c'est l'inédit. Sauf cela, je veux dire la traduction du même texte par un autre spécialiste dans un deuxième temps, c'est une révision dans le but d'amélioration, car ce dernier a basé son travail sur un texte disponible dans la même langue. Avant de vous présenter le travail de la traduction, de l'introduction du livre d'Al-Mustasfa, publié aujourd'hui par la maison d'édition L'Union Arabe, Al-Ittihad Al-Arabi, en Égypte, j'ai préféré commencer par la raison de mon choix de la traduction, puisque ce n'était pas par coïncidence ni d'ailleurs facile. La traduction était indispensable pour traiter le sujet de ma thèse, le doctorat en France. Le sujet est une comparaison entre Al-Mustasfa d'Abou Hamd Al-Ghazali et Mukhtasar Al-Mustasfa d'Abou Walid Ibn Rushd. Ce travail a contribué à nous montrer une vérité évidente que nous avons malheureusement tardé à démontrer, à savoir que la relation entre les deux hommes, et je veux dire la relation intellectuelle bien évidemment, remonte à l'époque de ces deux livres et plus précisément à l'année 1157, date de la rédaction de l'abrégé d'Ibn Rushd qui est un abrégement de Mustasfa d'Al-Ghazali. J'ai préféré commencer par traduire le livre d'Al-Mukhtasar en raison de sa petite taille par rapport au livre de Mustasfa. Cette nécessité, et je vais dire la traduction, m'a conduit à ouvrir une arcade sur l'autre non arabe pour écrire dans la langue de Molière. Maîtriser cette langue n'était pas bien sûr facile, d'autant plus que mes études étaient principalement en langue arabe. Mais le bon choix du sujet et ce penchant pour Ibn Rushd m'ont beaucoup aidé à approfondir mes connaissances. Le film du réalisateur Youssef Chahine et la calamité qui a atteint le personnage d'Ibn Rushd a laissé ses séquelles. Al-Masir, le destin, raconte l'histoire du sort d'Ibn Rushd, de son exil et de l'incendie de ses livres sous ses yeux. Un choc pour lui à l'époque et un choc pour nous les spectateurs aujourd'hui. Oui, peut-être c'est une raison que certains jugent aberrante devant un grand savant tel que Ibn Rushd, mais c'est la vraie raison qui a excité ma passion pour choisir Ibn Rushd, bien sûr à travers son livre inédit Al-Mukhtasar, l'abrégé de la quintessence de la théorie légale. Je l'ai d'abord traité, analysé et présenté comme un sujet pour obtenir mon diplôme des études approfondies à l'école pratique de hautes études, la Sorbonne, Paris, avec la mention très honorable avec félicitations du jury. Puis j'ai décidé de le traduire entièrement en français et est apparu en 2011 en France. Aujourd'hui, je publie la traduction inédite intitulée La logique d'Al-Mustasfa d'Al-Ghazali, essai de traduction de l'introduction par Al-Ittihad Al-Arabi Égypte. Comme je l'ai déjà mentionné, ce travail comparatif fait partie de la thèse de doctorat et j'ai soutenu en 2014 avec la mention très honorable de l'école pratique de hautes études la Sorbonne Paris. Ainsi, je considère que l'introduction du livre d'Al-Mustasfa sur la logique est le noyau de la comparaison entre les deux livres, car le refus d'Ibn Rushd d'introduire la science de la logique à la science fondamentale ou dans la science fondamentale certifie l'empreinte justement d'Ibn Rushd. Peut-être aujourd'hui, j'ai choisi de me contenter de ne traduire que la partie logique dans Al-Mustasfa en suivant le projet d'Ibn Rushd et sa séparation entre les deux sciences en classant deux livres dans chaque science, l'abrégé de la quintessence de la théorie juridique et un résumé de la logique d'Aristote. Je n'argumente pas par ce choix mon approbation ou mon rejet de l'interférence des sciences,
mais c'est un choix de ma part de me faciliter tout d'abord la tâche de la traduction et de vaincre le temps, et de l'autre de faciliter la tâche au destinataire pour comprendre les notions séparément. Nous espérons, si Dieu le veut, et si le temps nous permet d'achever la traduction de Mustasfa et la partie consacrée au fondement du droit. Je termine en disant que tous sont des essais de traduction et je pense qu'elles contribueront à la compréhension de la science de la logique et celle de la théorie juridique du point de vue d'Ibn Rushd et celui d'Al-Ghazali. Je vous remercie, Dr Aïda Farhat.